C'est le matin, on est en pleine forme et c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, programme assez chargé. Il faut aller au détour pour faire le dry-up de la Super 8 Porter, c'est assez important, vous le savez. Et ensuite, on doit aller au nouveau local, donc pour récupérer les clés, faire une petite visite et commencer à faire les cartons pour le coffret du mois d'avril. Eh bien, me voilà à la brasserie et pas n'importe où, parce que je suis sur un fermenteur. Donc là, au niveau du dry-up, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre 5 kg de centennial et 10 kg de mosaïque. Voilà. C'est la folie. Tout le gaz carbonique qui est dissous dans la bière là, qui sort de solution au contact du blanc. Et du coup, ça dégage. Voilà, littéralement. Voilà, le dry-up est fait, ça sentait super bon, j'aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec vous via Odorama, mais c'est pas possible. De toute façon, pour ceux qui ont commandé le coffret, vous allez pouvoir retrouver cette bonne odeur et ces bons arômes de houblon dans la Super 8 Porter, donc qui arrivera normalement en mai, hein. On fait le transfert la semaine prochaine et l'embouteillage normalement fin avril, donc elle devrait être toute fraîche pour vous, vous devriez la recevoir autour de mi-mai. Là, il y a un vent de malade qui s'est levé, donc je me suis réfugié dans la voiture et c'est le moment d'aller au nouveau local, donc pour vous montrer là où on prépare les coffrets et puis vous faire un petit tour pour vous montrer comment ça se passe, avec qui on travaille, tout ça. Ça y est, on est arrivé au local. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, je sais pas si on m'entend beaucoup, mais hop, c'est pas là, ça c'est le parking. Le local, il est ici. Ça va être tous ces bâtiments là derrière qu'on voit, et en fait c'est un grand bâtiment parce que évidemment je ne serai pas tout seul dans cette aventure. On va partager les locaux avec l'excellentissime brasserie Sacrilège que vous allez découvrir, je pense, dans ces petits vlogs improvisés et peut-être sur la chaîne principale. Et nous en fait on va être dans cette partie là du bâtiment, et dans cette partie là du bâtiment je vais vous faire rentrer pour voir comment c'est. Là l'entrepôt est vide, ça va se remplir dans les semaines qui viennent, et hop. Voilà, donc là on arrive à l'intérieur, vous allez voir que c'est assez vide, c'est assez ambiance Mad Max pour l'instant, mais ça va se remplir. Ici on est très exactement sur la surface, une surface où il y aura du matériel de brassage, il y aura des belles cuves. Et là on va se diriger vers la surface où on va pouvoir faire de la préparation de toutes vos commandes, préparer les cartons en amont, et entreposer les bières juste le temps de transiter par ici, en fait, le temps qu'elles passent. En fait, les bières vont rester très peu de temps ici, puisque comme je vais vous le montrer immédiatement, vous avez David qui est juste là et qui est en train de préparer tous vos cartons pour les box du mois d'avril. Comme ça, dès que les bières arrivent, boum, on les met dans les cartons, hop, et le lendemain, elles repartent avec des PD. S'ils ne sont pas à la bourre cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le constater avec le plafond, il y a quelques petits travaux à refaire. Le sol, ça va être un peu pareil, même si c'est stylé, hein, ça fait un peu indus, moi j'aime bien le sale. Et là, ici vous avez une toute petite pièce, alors je ne sais pas trop à quoi ça servait à l'origine, mais on va y aller. C'est voilà, c'est minuscule, c'est une sorte de petit... il y a une clim quand même, hein. Alors je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était prisonnier ici. Je vais vous présenter David quand même, qui est là, qui prépare vos box. Est-ce que tu en as pas marre de faire des cartons, David? Un petit peu. Mais pour tes abonnés, je serai prêt à tout. Voilà, c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Ensuite, là, vous avez les bureaux. Donc les bureaux, vous allez voir à quel point c'est formidable, ça donne envie d'y être. Attention, changement de luminosité, changement de son aussi. Voilà, c'est normalement, on va péter le mur ici pour qu'il y ait quand même une ouverture sur l'extérieur. Et puis pour l'instant, en fait, il n'y a pas tant de choses à vous montrer d'autres que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de matériel qui va arriver. Dans les parages, il y a l'ami Rémi de la Barbotte que vous devez connaître, qui est déjà passé sur la chaîne. Qu'est-ce que tu fous là? Explique-nous. On vient de prendre les locales pour cette future brasserie. Ces brasseries, ce lieu de la bière artisanale. Et bon, pour l'instant, c'est un peu l'état des lieux pour voir dans quoi on s'est engagé. Tout le boulot qu'il y a à faire. C'est des gouttes de sueur qui tournent? Ouais, un petit peu là. On se rend compte des détails après avoir acheté, comme d'habitude. Et il y a du taf.
Ok. Et du coup, le plan là pour vous, alors ça va plutôt se passer dans la pièce à côté, on peut y aller? Ouais. C'est quoi en fait qui est en train de se passer là? Et Du coup, c'est la barbotte qui s'étend? Plus que la barbotte qui s'étend, c'est vraiment une nouvelle brasserie. Ok. Et comme on a eu la chance de trouver ce petit local, Mhm. et ben, il va y avoir aussi un grand bar. Donc voilà, ça, on sait faire hein, comme à la barbotte, Ouais. avec Ok. les bières des brasseries servies directement. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi pas mal de boulot Ok. Et pour ici, aménager ça. vous allez faire quelque chose de particulier par rapport à la barbotte? Genre, il y aurait une petite touche ou une Voilà, petite la spécificité? brasserie, donc Sacrilège pour la nommer, Ouais. sera vraiment spécialisée dans tout ce qui est fermentation mixte, bière sur bois, foudre, Attends. barrique. Voilà, avec c'est un des plus grands garages de Montpellier, pas mal de gens le connaissent. Donc je suis pas sûr qu'on la garde celle-là. Moi, je pense qu'il faudrait la garder parce qu'elle est quand même magnifique Voilà, cette ce fresque. serait presque du 3e degré de la garder. Mais on n'est pas convaincu non plus. Et Ok. donc là, voilà, il y aura la taproom, comme on dit dans les brasseries américaines, des brasseries du lieu. Et en termes de travaux, tu penses qu'il y en a pour combien de temps là? On aimerait bien que ce soit opérationnel avant l'été. Donc Ouais. d'ici mi-juin, on va dire, si on peut ouvrir ici, ce serait cool, avec une belle terrasse. Ouais, il y a déjà le soleil là qui est installé. Voilà, il y a le soleil, il manque juste quelques parasols, quelques chaises longues. Et si on veut venir, c'est où? Et donc c'est au 55 rue Montel-Saint-Pierre. Alors c'est pas facile à trouver sur le GPS. Pour l'instant, Non. Google nous aide pas trop. On va y travailler. Mais c'est entre le quartier Le Maçon et le marché-gare. Donc vraiment très proche du centre. Très facile d'accès. Il y aura un grand parking. Il y a le tramway pas si loin. Et à vélo, c'est 10 minutes à pied du centre. Ouais, ce que tu as fait ce matin. Voilà, c'est 8 minutes de rondelet. Voilà. Faites du vélo, buvez de Voilà. la bière, on est bien. En tout cas, c'est par ici que transiteront vos bières. Hop, je vous fais tourner. C'est par ici que transiteront vos bières que vous recevrez du coup à la fin du mois. Et merci en tout cas à tous les champions, à tous les chevaliers de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. J'espère, et vu les retours, je pense que les bières du mois de mars, en tout cas, vous ont beaucoup plu. Et c'est normal puisque c'est des sacrées bonnes bières. Je pense que les bières du coffret du mois d'avril devraient vous ravir les papilles aussi. Et pour le mois de mai, ce sera la Super 8 Porter. Donc j'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette bière, j'espère qu'elle vous plaira autant que la potion. Je ne sais pas comment finir cette vidéo en fait, donc le plus simple je pense que ça va être de finir sur un plan de cette tâche. Voilà, à plus. Bon, en vrai, la journée n'était pas tout à fait finie puisque j'ai dû aller faire un double des clés du local. Mais bon, je pense que c'était pas super intéressant à vous montrer, donc je vous ai squeezé ça. Et là, je viens d'aller rencontrer une boutique de création assez quali de casquettes, puisque je pense que d'ici l'été, si j'arrive à avoir le temps de gérer ça, j'aimerais bien vous proposer des casquettes en fait. Et moi-même, j'aimerais bien, même si j'ai pas une tête à casquette, en mettre une forcée houblon ou ordre du pont houblonné ou quelque chose comme ça. Et j'ai été vraiment surpris, j'ai bien fait d'y aller parce qu'ils font vraiment des trucs extraordinaires. Il y avait des casquettes ultra personnalisables. C'est pas les trucs qu'on voit en ligne où c'est juste on vous imprime votre logo sur la visière, allez salut bisous. Là c'est vraiment travaillé, c'est vraiment recherché. Ça, il y avait une casquette avec une sorte de petite crête de lézard dessus. Alors, j'ai pas dit que j'allais vous faire ça, mais en tout cas, voilà, il pousse vraiment la personnalisation à un assez haut niveau et c'est le genre de type de prestation que je recherchais et que j'aimerais pouvoir vous proposer en fait. Donc, assez content de cette première rencontre et on verra ce que ça donne d'ici quelques semaines.